Il faut qu'on arrête la dépendance avec les modèles américains. C'est terminé, la news est tombée cette semaine. Les plus gros modèles d'Anthropic et de OpenAI ont été bloqués aux résidents non américains. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes solutions qui existent pour utiliser des modèles qui sont tout aussi bien, mais qui ne dépendent pas des US, car je pense qu'à l'avenir, on va rapidement être bloqué. Et on va essayer de voir les outils qui sont à notre disposition et qui permettent de faire ce genre de switch. En fait, donc principalement dans mon flow de développement, j'utilise Claude Code et Codex. C'est les deux outils les plus en vogue et les plus puissants du moment. Mais je me suis retrouvé à confronté à deux problèmes majeurs dans l'utilisation quotidienne. Le premier, c'est que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais récemment, il y a eu aux États-Unis un ban des derniers modèles au niveau de Codex et de Claude Code, qui est un modèle Fable côté Anthropic qui est sorti, qui était assez révolutionnaire. J'ai pu l'utiliser pendant une semaine. Je l'ai lancé sur pas mal de projets que j'avais en cours et il m'a sorti vraiment des analyses assez avancées de la dette technique que j'avais dans mon code, des problèmes potentiels. Et en fait, j'ai des outils récurrents que je lance sur mes projets, mes produits, pour vérifier tout ce qui se passe. Et en les lançant avec Fable, dès que c'est sorti, parce que je voulais un peu voir la puissance de l'outil, et j'étais assez surpris. Je trouvais ça vraiment avancé. J'ai senti vraiment un gap entre la version Opus 4 qui est le prédécesseur de Fable. Le problème, c'est que samedi soir, j'ai voulu relancer une petite tâche dessus et j'ai eu la surprise de voir que le modèle avait été banni en France et plutôt, partout dans le monde, sauf aux États-Unis, car le pays commence à vouloir garder sa souveraineté et ses modèles, avoir le contrôle un peu sur ses modèles. Et là, tout récemment, il y a GPT qui a fait la même chose. Il a sorti une vague de 3 modèles, Sol, Terra. Et pareil, ces modèles sont bridés et fermés pour les non-résidents UE. On commence à voir qu'il y a potentiellement un cloisonnement. On va pouvoir utiliser que des modèles européens bon marché et on va être privé des modèles américains. On était dans la vague d'innovation, voilà, la ruée vers l'or de nouveaux modèles chaque jour, et soudain ça s'est arrêté. Alors ça m'empêche pas d'utiliser Opus 4.8 qui est encore très très performant, pareil pour les modèles côté Codex, mais c'était un petit peu la douche froide où on sent que l'innovation va commencer à ralentir sur cette partie-là et qu'on va pas pouvoir utiliser les modèles les plus récents. C'était la première chose, premier point qui m'a fait un petit peu m'alerter sur mon usage quotidien de l'IA. Le deuxième, c'est le tarif. Donc là, en fait, aujourd'hui, je paye 100$ à peu près Claude Code et 20$ sur Codex. Je suis à 120$. Il y a des mois, malheureusement, où j'utilise pas tout le quota, donc ça veut dire potentiellement je l'ai payé pour rien sur 2 semaines de congé que je prends. Le quota que j'ai utilisé ne me sera pas remboursé. C'est un coût à prendre en compte. Potentiellement, je suis aussi dépendant de ce prix. Si demain il décide de passer à 200, 300$, je sais pas trop comment me placer par rapport à ça. Il faut que je vérifie si la valeur que je produis chaque mois est supérieure à ce que je paye pour que ce soit intéressant. Pour le moment, ça l'est encore, mais ça m'a un petit peu demandé, est-ce qu'il ne faut pas que je commence à regarder des alternatives qui existent et des autres outils que je puisse utiliser au quotidien et qui font à peu près la même chose, mais où je suis moins dépendant des États-Unis parce qu'on voit bien que les États-Unis sont en train de se refermer sur les modèles IA et aussi dépendant du coût. Si je pouvais trouver des alternatives moins chères, quoi, parce que ça peut coûter très cher. Et si je veux demander à un ami de tester ou même un étudiant qui sort d'école et qui a envie d'utiliser ces nouveaux modèles, il n'a pas envie de dépenser 120$ par mois pour avoir un peu la puissance des outils IA. Donc c'est pour ça que je me suis tourné un petit peu vers d'autres outils et des modèles d'autres pays, donc principalement la Chine, qui propose des modèles très très puissants. Et aujourd'hui, je vais vous montrer l'alternative à Claude Code et Codex que j'utilise, les modèles que je consomme via des fournisseurs externes. Vous allez voir rapidement comment l'installer chez vous, comment l'utiliser et on va faire des comparaisons rapides entre Claude Code et ces modèles pour voir est-ce qu'il y a une vraie différence ou pas, est-ce que c'est une alternative sérieuse au modèle américain et est-ce qu'on peut sortir de cette dépendance potentielle à des modèles qui nous seront bientôt peut-être plus disponibles ou les prix vont fortement augmenter.
Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux éléments importants pour vérifier ces alternatives, rester à jour sur les modèles externes qui ne sont pas Anthropic et Codex et les utiliser au quotidien pour vos usages de développement, de suivi ou peu importe. Donc, on va se retrouver rapidement sur ces différents outils. Donc, le premier, c'est un provider qui a récemment fait beaucoup de bruit. Ils ont soulevé beaucoup d'argent OpenRouter. Donc, c'est The Unified Interface for LLM. En fait, avec une seule API, vous allez pouvoir donc déposer des crédits dessus et utiliser n'importe quel modèle. C'est un passe-plat entre votre site ou outil et les différents modèles de données. Donc ce qui est super cool ici, c'est qu'on a une liste de plein de modèles. Donc là, je vais me mettre dans le top classement des modèles de texte. Je vais aller dans les plus populaires. Et on voit que le plus populaire en ce moment, c'est DeepSeek V4 Flash. Vous avez la liste ici des modèles les plus populaires. Donc c'est tenu à jour et c'est super important pour vous, pour rester vraiment documenté et ne pas se faire larguer sur ce qui sort, parce qu'il y en a beaucoup. Sur chaque modèle, il y a son score. En finance, il excelle, en santé, il est très très bon. Et vous pouvez, en cliquant sur le modèle, avoir le détail, la date de sortie. C'est vraiment un peu l'inventaire de tous les modèles. Et une fois qu'on est connecté, on peut utiliser ce modèle-là directement. Donc moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'il y a le ranking. Donc là, on peut voir le ranking des différents modèles, le nombre d'usages à chaque fois par jour. On voit que ça augmente l'utilisation en général. Et donc ça va vous permettre de savoir quel modèle vous devez utiliser pour vos outils. Donc moi, j'utilise beaucoup Claude Opus 4.8 qui est fourni dans l'abonnement Claude. Mais en ce moment, il y a beaucoup de modèles qui font parler d'eux. Il y a GLM 5.2 qui est ici et qui est un modèle fourni par la société ZAI. ZAI, c'est des mastodontes en Chine, c'est ChatGPT au niveau chinois qui sont très très puissants et avancés dessus. Ils ont release le 16 juin justement ce modèle-là qui est GLM 5.2 et c'est un des modèles qui m'a fait m'intéresser à la concurrence de modèles où je me suis dit ok, il faut que je regarde ailleurs parce que c'est vraiment très très utilisé. Vous avez toutes les informations de tarifs ici, des providers pour l'utiliser. Donc ça c'est vraiment le point central OpenRouter qui vous devez faire votre veille régulièrement dessus pour voir les modèles qui sortent et qui sont à utiliser le plus possible. Une fois que vous êtes au fait de ça, il faut aller sur OpenCode. OpenCode, c'est quoi? C'est l'alternative à Claude Code. Vous pouvez l'utiliser dans votre terminal ou via l'application Mac. Moi, j'utilise via l'application Mac. Je vais vous le montrer tout de suite. Et ce qui est génial avec OpenCode, c'est comme son nom l'indique, il est open. Vous pouvez vous connecter à plein de modèles directement dessus. Et en fait, OpenCode, ils ont été très malins. Vous pouvez utiliser votre clé API de votre modèle ou utiliser un abonnement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Par exemple, si vous utilisez le modèle Go, qui est ici, à $5 par mois, vous avez plein de modèles qui sont disponibles, dont ceux que je vous ai montrés. Vous avez GLM 5.2, Qwen 3.7.max, et vous avez le même système de quota que Claude Code propose avec un reset d'utilisation. Moi, je l'ai utilisé pas mal ce modèle à $5 par mois, enfin cet abonnement, et c'est très très puissant. Là où avant je me retrouvais bloqué avec Claude, parfois j'avais mon usage qui était dépassé. Avec cet abonnement-là, j'ai pu vraiment continuer mon travail. Je me suis retrouvé plusieurs fois en fin de journée où j'ai dû fermer mon laptop parce que c'était journée terminée, plus de quota. Et là, je peux repartir directement parce que il y a cet usage qui est disponible. Ce qui est aussi super cool, c'est qu'il y a des modèles qui sont gratuits directement dessus. Je vais vous en montrer et voir comment vous pouvez l'utiliser. Et en vous abonnant, vous avez accès aux derniers modèles, les modèles qui sont l'état de l'art. Si demain il y a GLM 5.3 qui sort, votre abonnement Go va se mettre à jour et vous allez pouvoir l'utiliser directement. Je suis pas sponsorisé par eux, je l'utilise vraiment et je trouve ça assez impressionnant. Ce système qu'ils ont fait d'agréger les modèles de providers externes. Ils sont pas non plus affiliés eux au modèle chinois parce que c'est pas une société chinoise qui gère ça. Si vous allez voir sur GitHub, OpenCode c'est open source, ils ont 180 000 stars, c'est ultra à la mode et si vous l'utilisez pas, testez-le en tant qu'alternative. C'est la même CLI que Claude Code, sauf que vous pouvez utiliser votre propre modèle. Regardez tout de suite pour l'installer, le démarrer. Très simple, téléchargez ici sur votre Mac et ensuite vous pouvez l'ouvrir et accéder directement à vos outils. Comment ça s'organise? Vous avez ici
vous allez retrouver, si vous êtes familier avec Claude Code, le même panel. Donc à gauche, en haut, vous avez le projet sur lequel vous travaillez. Ensuite ici, les sessions sur lesquelles vous bossez. Vous pouvez du coup démarrer autant de sessions que vous voulez sur un projet. Et là, il y a le chat basique, sauf que à la différence de Claude où on peut choisir entre Opus, Sonnet dans nos différents modèles, là, on a une liste beaucoup plus grande de modèles. Et le petit badge ici qui est intéressant, c'est gratuit. Par exemple, là, j'ai utilisé le modèle Nemotron 3 qui est gratuit. Il faut se connecter avec un compte sur OpenCode pour pouvoir y accéder. Donc là, ce que je lui ai fait, c'est que j'ai demandé sur mon projet de lister mes skills. Là, il m'a listé les différents skills que j'ai sur mon projet et avec un lien sur mes skills. Sur le volet de droite, vous avez les fichiers qui sont en attente de mise à jour, que Git a modifié. Et en pleine session, vous pouvez changer de modèle ici directement. En plus du choix des modèles, vous avez accès à ce que je vous disais avant qui est OpenCode Zen ou OpenCode Go. Là, si je mets OpenCode Go, il est là. Go, je le cherche. Je suis retourné dans l'interface de fournisseur. En fait, ici, je peux rajouter mon abonnement à OpenCode Go ou Zen. Ce qui est pratique aussi, c'est que si vous voulez switcher progressivement vers l'interface, vous pouvez utiliser votre abonnement Claude Pro ou Max directement dessus, ou votre abonnement Codex. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant de faire ça parce que vous allez pouvoir utiliser l'outil qui est open source avec les modèles dont vous avez l'habitude et que vous sortez un peu de la dépendance qui est forte avec Claude Code que moi j'aime pas trop. Donc je me suis connecté sur mon compte OpenRouter, j'avais déposé une vingtaine de dollars dessus. Et il y a une fonctionnalité que je voulais vous présenter parce que je trouve ça vraiment, c'est l'avenir des modèles et c'est là que réside toute la puissance des outils open source quand on peut choisir le modèle qu'on veut vraiment utiliser. Cet outil, c'est le routing qui est ici. En fait, vous allez pouvoir spécifier quand vous utilisez OpenCode ou n'importe quel modèle, d'utiliser le modèle OpenRouter Auto. Et qu'est-ce qu'il va faire ce modèle-là? Il va, en fonction du prompt que vous tapez, aller utiliser tel ou tel modèle. Il va potentiellement les taper sur Opus 4.6 si besoin. Si c'est un peu moins cher, il va taper sur Sonnet et on peut lui donner une priorité. Je veux d'abord aller Anthropic, ensuite OpenAI. Ça fait que si jamais vous avez un modèle qui est pas dispo, donc Anthropic qui est en pause, il y a code erreur dessus, il va automatiquement switcher sur un modèle. Et vous pouvez aller très très finement dans le choix des modèles. Si vous avez pas beaucoup de tokens disponibles, vous pouvez ici lui dire d'utiliser les modèles les moins chers en premier, les modèles qui répondent le plus vite. Et vous pouvez vraiment être très précis dans cette utilisation-là. Ou sinon, vous pouvez lui dire, utilise par défaut ce modèle-là, GLM 5.2. Mais voilà, vous allez consommer votre clé API directement. Ça va vous coûter un peu plus cher. C'est pour ça que je vous recommande vraiment d'utiliser l'option Go d'OpenCode ici dans votre travail quotidien. Une fois qu'on s'est connecté à un modèle, on peut chatter et utiliser vraiment les outils IA comme on a l'habitude. Après, je vais pas vous faire le benchmark de chaque modèle, je pense que c'est pas intéressant parce que ça change vraiment tous les jours, mais en tout cas, si vous aviez mis cette solution de côté et que vous étiez resté bloqué avec Claude Code, je vous conseille vraiment de challenger ces outils-là, d'essayer de les utiliser de plus en plus parce que je pense qu'on va être forcé à migrer dessus. Moi, ça me dérange pas du tout parce que vraiment j'aime la liberté et de pouvoir avoir vraiment faire les choix que je veux, les modèles que je veux et ne pas être bridé dans cette utilisation concrète de nos IA. On va donc tester OpenCode avec un des modèles. Donc j'ai pris ici un abonnement à Go. Je suis avec des quotas qui sont tous. Je vous mettrai mon code ici OpenCode si vous le voulez. Ça permet de gagner 5 $ sur le premier abonnement, donc ça peut être cool. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté avec ma clé API. Clé API, j'ai fait copier et je l'ai mise dans OpenCode ici pour pouvoir m'authentifier. Une fois que c'est fait, j'ai accès à tous les modèles qui sont liés à OpenCode Go. Et pour la démo, je vais utiliser GLM 5.2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite fonctionnalité sur mon site. Je vais le tester avec GLM 5.2 et en parallèle avec Claude Code. Et on va voir est-ce qu'il est aussi puissant, est-ce qu'il arrive à nous fournir des résultats intéressants. Pareil, j'ai démarré un terminal ici avec Claude Code dans le même dossier. Ici, je vais switcher de modèle et je vais lui demander de se mettre sur Opus, le dernier, donc là qui est Opus 4.8. On est sur le plus gros modèle d'Anthropic à l'heure actuelle auquel on a accès, et de l'autre côté, un modèle GLM 5.2 qui est utilisable avec un abonnement à 5 $ en promo et ensuite 10 $. Ce que je vais lui demander de réaliser aujourd'hui, c'est plutôt simple. J'ai commencé à ajouter sur mon site Naleo, où je propose des formations et de l'accompagnement aux entreprises, une petite section quiz. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais rapidement codé un petit quiz ici où on peut tester nos connaissances de Claude Code. J'aimerais du coup enrichir cette section de Claude avec des niveaux pour les quiz. Mais pour le moment, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un seul quiz et je vais lui demander de me créer
un hub de quiz. En fait, si je vais sur la page principale quiz ici, j'ai rien du tout. Et ce que je vais lui demander de faire, c'est de me faire une petite interface où il va lister tous les quiz que j'ai. Du coup, une interface que j'espère plutôt jolie. Et pour le moment, il y aura deux quiz. Il y aura le quiz Claude Code et le quiz sur OpenCode. Je vais les rajouter directement au cours de cette session. Ça va vous permettre de tester vos compétences sur OpenCode et en même temps de voir lequel des deux outils m'a fait le meilleur hub et le meilleur quiz OpenCode. Je vais les lancer les deux en parallèle et je vais vous montrer le prompt tout simple que je lui ai passé. Sur la partie quiz, j'aimerais créer un hub de quiz sur l'URL quiz. Avec pour le moment, il y a Claude Code et j'aimerais ajouter OpenCode. Est-ce que tu peux récupérer des logos pour les quiz pour les différents providers et fais un hub plutôt joli avec pour le moment les deux quiz dispo. Ce prompt là, je vais le lancer avec GLM 5.2 sur le projet là et je vais faire la même chose ici, un copier-coller sur Claude Code. Je vais les laisser tourner les deux en parallèle et on se retrouve dans quelques minutes pour voir le résultat des deux sessions et de comparer le travail qui a été fait pour les deux hubs. C'est parti! Alors, on a Claude Code qui est parti à toute vitesse. Il m'a posé quelques questions, mais vraiment, il a foncé. Il est en train déjà de... il a créé des types, il a rajouté comment récupérer tous les quiz. On va aller regarder le code en détail juste après, et il tourne toujours. Et de l'autre côté, on a GLM 5.2 qui est en exploration pour le moment. On peut voir ici qu'il m'a ouvert un sous-élément. Il a lancé des agents pour aller lire ce qui avait été fait de base sur la partie quiz. Il n'a pas encore écrit de code, il est un peu plus précautionneux, il attend vraiment de bien comprendre tout ce qui fonctionne. Et en parallèle de ça, donc là on a notre page qui est pas dispo, mais ce qu'on peut aller voir c'est l'usage qui est fait pour le moment. Là on voit qu'il a consommé à peu près 0,09 de DeepSeek Pro et 0,05 de GLM. Ici on a le détail de toutes les sessions. On a déjà un gagnant, donc il y a Claude Code, notre ami, qui est le premier à avoir terminé, pendant que GLM est en train de tourner, donc bon, pour la victoire ce sera de vitesse, ce sera plutôt Claude. Il m'a dit qu'il avait démarré le serveur sur localhost 3061, qu'il m'a créé la page quiz, et il va me dire tout ce que je peux tester. Donc j'ai ouvert la page, et c'est plutôt ok, il a utilisé mon design system, donc il n'a pas inventé de composants, donc on va dire que c'est plutôt pas mal. Il a réussi à piquer les bons icônes là pour les différents outils, donc Anthropic ici et OpenCode. Les tests sont dispo dans mon hub, on voit bien que l'URL est ok, il est au bon endroit, et si je clique sur le test qui n'existait pas, OpenCode, il a bien utilisé l'architecture des tests existants, et je vais vérifier, mais ça a l'air de fonctionner. Est-ce qu'il m'a pas repris les mêmes questions? Non, il a bien changé les questions, donc il a fait vraiment des questions dynamiques. Les questions sont bien personnalisées et spécifiques à OpenCode. Et justement, sur cette question-là, quel est le principal atout d'OpenCode face à Claude Code? Je vous laisse 2 secondes pour répondre. Évidemment, c'était qu'il est agnostique au fournisseur. Il marche avec n'importe quel modèle. C'est plutôt cool. Il a réussi à me générer des questions correctes. J'irai les fouiller un peu plus en détail pour vérifier que tout est OK. C'est plutôt intéressant. Et voilà, ça va être un bon point d'entrée, ce hub, justement, pour rajouter toutes sortes de quiz, différents niveaux. Là, on est plutôt sur un quiz débutant, mais ça va être un très bon point d'entrée. On retourne rapidement sur notre ami GLM. Il a commencé à coder là, donc c'est plutôt cool. On en est à 5 minutes de plus. Là, ça commence à être un petit peu long, mais j'ai l'impression qu'il arrive au bout. Si on remonte un peu dans le détail, on voit qu'il a lancé un sous-agent qui a cartographié et expliqué comment fonctionne mon app. Avec la section quiz, les différents quiz disponibles, il a regardé tout ce qui était possible et il a donné une conclusion en fait à l'agent principal. Donc on voit que le sous-agent a décortiqué le boulot et une fois qu'il a terminé, on voit que le sous-agent s'est arrêté et il a commencé ensuite à reprendre la main. Il a récupéré toutes les informations importantes, la marque comme je lui ai demandé, de récupérer le logo potentiel et il a commencé à coder. Il a vraiment mis 5 minutes de plus pour vérifier que tout fonctionnait. Donc là on a un petit récap des tâches qu'il a décidé de planifier
pour la création de mon hub de quiz. Ça a l'air d'être ok, on voit qu'il fait pas mal de petites modifs ici, c'est cool. Les questions sont générées ici. Ça va être assez drôle de voir les différentes questions qu'a pu générer, les différences entre les deux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré le serveur à côté, qu'il y a bien les deux qui tournent. On va pouvoir en parallèle comparer avec la deuxième version. On est bon, il y a notre ami GLM qui a terminé et qui me dit « Voilà, c'est prêt, ton hub de quiz est terminé ». Une petite mention à noter, c'est qu'il a directement modifié dans le header. Il y avait un lien avec « Teste ton niveau à Claude Code ». Il l'a remplacé par tous les quiz, donc il a vraiment pointé vers le nouveau hub de quiz. Alors qu'ici, il y a Claude qui ne l'a pas fait directement. Il m'a juste dit qu'il y a un lien qui manque. Il m'a demandé est-ce que je voulais le mettre à jour. Si je remonte au bon endroit pour voir c'est où. Voilà, ici il me dit est-ce que dans l'URL on pointe vers un quiz individuel. Est-ce que je dois l'updater? Lui il a pris l'initiative directement. Au niveau code c'est sensiblement pareil. Je vois qu'il a copier les logos de provider, ça a l'air bon et on va regarder directement ce qu'il a fait. Donc là je suis sur la version de GLM, on va la comparer à la version ici de Claude. Donc là on voit qu'il a plus réutilisé les icônes natifs, alors que GLM lui, j'ai l'impression qu'il il a repris pour OpenCode, mais là je sais pas pourquoi c'est pas exactement le même. Mais c'est pas grave. Dans le header ici, il a mis tous les quiz. Par contre lui dans le header, qu'est-ce qu'il a mis? Il a gardé teste ton niveau. D'ailleurs, il est en train de faire encore une modif ou deux, mais c'est pas très grave. En tout cas, il a bien modifié ici le bon header du menu, côté GLM, et c'est plutôt cohérent ce qu'il a fourni. Donc là, si je retourne sur faire le quiz, c'est le quiz de GLM. Les questions sont sensiblement les mêmes, il y a un peu plus de texte, mais c'est plutôt ok ce qu'il m'a fait. Il a réutilisé mon template. Il s'est pas trompé et il a fait ce qui était demandé. Je trouve ça plutôt cool. Alors le seul bémol, c'est vraiment le temps. Il a mis 5 minutes alors que Claude Code a mis 1 minute. Il a mis 5 fois plus de temps. En tout cas, voilà, ça reste une très bonne alternative aux outils traditionnels et à Claude Code et à moindre frais, on peut voir qu'il a dépensé pas grand chose. Si je retourne ici dans l'interface Usage, je vais recharger ma page. Donc là, il a dépensé 1,10$ pour la feature, en utilisant bien sûr l'abonnement qui est en place ici. Là, si je retourne, mon quota va se réinitialiser dans 3 heures. J'ai un plus petit quota, mais ça montre que on n'est pas bridé et bloqué avec Claude Code et qu'on arrive quand même à avoir des résultats de qualité avec cet outil. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions sur ces outils, si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos comparatives de modèles côte à côte. Moi, en tout cas, voilà, j'aime faire ce genre de choses et je vous parle surtout des outils que j'utilise parce que je trouve que c'est plus intéressant. Moi, OpenCode, voilà, c'est devenu moitié-moitié. Donc, je suis encore un peu sur Claude Code, mais je l'utilise vraiment de plus en plus et j'essaie de me forcer à l'utiliser parce que pour moi c'est l'avenir de l'utilisation des agents IA. N'hésitez pas à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu, à vous abonner et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.